Coucou, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne BAM ton CAP. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne et que le contenu te plaît ou alors que tu es déjà abonné, n'oublie pas de me mettre un pouce bleu pour m'encourager. Pour les nouveaux, si le contenu vous plaît, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci. Alors sur cette chaîne, je te donne des informations sur les matières générale et professionnelle pour passer le CAP Petite Enfance en tant que candidat libre. En me basant uniquement moi sur mon expérience, alors là, je ne suis pas un enseignant, je suis là pour aider les élèves qui galèrent et cherchent des informations sur le déroulement de cet examen. D'accord, je vous encourage donc à renforcer avec vos propres recherches pour pouvoir préparer au mieux votre examen. Alors aujourd'hui, nous allons continuer la suite des vidéos, d'accord? Donc nous allons travailler aujourd'hui l'épreuve d'histoire. Nous allons travailler uniquement le document 1. Comme vous pouvez le constater sur le fond d'écran, je vous ai mis tous les thèmes au programme. En histoire, donc vous en avez 2, en géographie 2 et en enseignement moral et civique, vous en avez 4. Ce qui vous fait un total de 8 documents à présenter le jour de l'examen. En effet, 8 documents seront à présenter le jour de l'examen, mais un seul document sera tiré au sort, d'où la difficulté. Vous allez avoir 10 minutes seulement de présentation. Alors moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de vous chronométrer à la maison. Essayez de faire votre présentation et voir si vous arrivez à le faire dans le temps qui vous sera imparti lors de l'examen. Alors pendant ces 10 minutes de présentation du document, l'examinateur vous posera des questions, soit pendant votre exposé, ou tout simplement après l'exposé. Vous aurez donc 5 minutes de préparation, d'accord? Vous seriez dans la salle, vous allez juste vous mettre de côté et il vous laissera 5 minutes pour apprêter le document. Et après ces 5 minutes, vous reviendrez en face de l'examinateur pour commencer la préparation. Excusez-moi, pas la préparation, mais pour commencer votre exposé, je voulais dire. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Oui, l'examinateur va également vérifier la conformité de documents que vous allez lui soumettre, d'accord? Il va regarder si vous avez bien respecté les différents thèmes, d'accord? Respecter si vous avez mis des titres, d'accord, sur chaque document choisi. Et une fois, c'est bon, surtout, n'oubliez pas, il ne faut surtout pas mettre d'explications sur les documents. Ne mettez surtout pas d'explications. Vous pouvez travailler chez vous, mémoriser, d'accord? Faites les recherches, vous le travaillez, vous les mémorisez. Si vous voulez le faire dans sur un document papier, mais sur les documents à présenter, ne mettez surtout pas d'explications, sinon votre document sera tout simplement annulé. Le fait de bien préparer à l'amont vos sujets vous aidera franchement pour anticiper sur les questions, parce que mieux vous maîtrisez le sujet présenté, je pense que lors des questions, vous serez apte à répondre. Donc les sujets que moi, les sujets que j'aurais choisis, d'accord, dans les différents thèmes, sont vraiment en guise d'exemple. Je ne vous oblige vraiment pas à les prendre si vous ne vous sentez pas à l'aise dans ces sujets. Mais si ces sujets peuvent vous aider à approfondir vos connaissances, développer un peu plus et les présenter le jour de l'examen, pourquoi pas. À ce moment, il n'y aura pas de souci. Mais franchement, allez-y, creusez, cherchez, enrichissez-vous sur chaque sujet. Donc pour la présentation, il faut déjà avoir la nature du document. Donc vous devez mentionner la nature du document lors de la présentation. Vous devez parler de l'auteur. Vous devez également faire l'introduction, le développement et une conclusion. La conclusion, n'oubliez pas, elle doit avoir un lien, d'accord, avec un thème d'enseignement moral et civique. Et franchement, sur Internet, vous trouverez beaucoup d'informations. Donc, je vais vous présenter le document que moi j'ai choisi.
d'accord, et vous faire comme ça une présentation sur ce document. Donc, pour le thème numéro 1 d'histoire qui s'intitule La France de la Révolution française à la Ve République, l'affirmation démocratique, j'ai choisi, moi, de présenter le document sur le centenaire de la République. D'accord? Donc, c'est comme ça que vous devez avoir le document papier. Vous devez mettre l'image, si c'est une image, bien sûr. Donc, l'image au centre. Bon, là, je vous avoue que j'ai réduit l'image. Sur Internet, elle est un peu plus grande, mais pour pouvoir contenir sur un format qui me permet de vous présenter, d'accord, j'ai dû réduire l'image et ensuite insérer les informations nécessaires que vous devez avoir sur votre document, à savoir la matière, c'est-à-dire si c'est l'histoire, bien écrire que c'est l'histoire, mettre le thème, donc je vous ai donné tout au début tous les thèmes, d'accord, donc vous mettez le thème sur lequel vous allez travailler, vous mettez le document, si c'est le document 1, vous mettez document 1, si pour vous c'est le document 8, 7, 6, 5, vous mettez le numéro du document, d'accord, et ensuite vous mettez l'intitulé de votre document. Donc moi l'intitulé ici c'est le centenaire de la République. Et au bas du document, franchement, ne l'oubliez pas, il faudra obligatoirement insérer la source. Où est-ce que vous avez récupéré cette image? D'accord? Donc c'est comme cela que le document devrait se présenter. Après, sur Internet, comme je vous disais, moi, j'ai réduit l'image, d'accord, mais le document, vous allez le trouver dans ce format. Il est un peu plus grand et je vous conseille de l'imprimer sur un grand format et faites un montage à côté, c'est-à-dire vous prenez l'image, vous l'importez et vous insérez le titre, la source, le sujet, comme je vous ai montré précédemment, d'accord, et ensuite nous allons passer à la présentation proprement dite. Alors, nous allons commencer. Ce document est une affiche pour le centenaire de la République française. Elle a été réalisée par E. Pichot à Paris en 1892. L'auteur parle du centenaire car la Première République a été proclamée en 1792 après la Révolution française. J'ai choisi ce document car il me permet de m'exprimer sur le thème La France de la Révolution française à la Ve République, l'affirmation de la démocratie. Elle me permet de répondre à la question en quoi cette affiche illustre-t-elle les bienfaits de la République française? Et là, vous mettez un point d'interrogation car c'est votre problématique. En 1892, la France était une république. Le pays a alors fêté le centenaire de la Première République, celle proclamée en 1792, pendant la Révolution française. Les Français étaient attachés à la République. Le 22 septembre 1892 fut donc marqué par une grande fête avec des défilés, des cortèges, des chars. Place de la République à Paris, on chanta la Marseillaise. La Première République avait pris fin avec le coup d'État, puis l'empire de Napoléon Bonaparte. Une seconde république avait été instaurée en 1848, mais n'avait duré que 4 ans. La Troisième République avait été proclamée en 1870. Entre-temps, la France avait connu d'autres régimes politiques. Elle avait également vécu plusieurs révolutions moins importantes que celle de 1789. Tout d'abord, nous pouvons voir sur la fiche les valeurs et les bienfaits démocratiques de la République française à travers des symboles. Donc, nous voyons ici une jeune femme bien installée, coiffée du bonnet phrygien,
qui tient le drapeau national. Elle représente Marianne. Marianne, c'est la République française. Nous voyons également des enfants dodus qui représentent le peuple français. Nous voyons également une corne d'abondance qui est le symbole de la richesse. Nous pouvons voir un rameau d'olivier, symbole de la paix. Nous pouvons également voir, je disais, les symboles du progrès économique, donc une corne d'abondance, symbole de la richesse. Nous pouvons voir des agriculteurs au travail dans les champs. Ok, nous pouvons voir un symbole de développement de l'industrie. Nous voyons un train, symbole de développement de transport. Nous pouvons voir au pied de Marianne des représentations d'art. On peut également ajouter que Marianne, le bonnet qu'elle porte, le bonnet phrygien, représente également le combat des révolutionnaires de 1789 pour la liberté. D'accord ? On peut ajouter aussi sur le drapeau, on peut détailler un peu pour dire que le drapeau tricolore de la République, c'est un symbole de l'union nationale et que ici, le bleu représente la couleur principale de la ville de Paris et le blanc, lui, c'est la couleur traditionnelle de la monarchie en France. Et enfin, le rouge, nous pouvons dire que c'est la seconde couleur, autant pour moi, du drapeau de Paris, symbole des révolutionnaires. D'accord? Donc, on peut également détailler les couleurs du drapeau. Nous pouvons donc dire que la République, ici, est donc une source de progrès. Elle apporte la richesse, elle apporte la paix, elle apporte la révolution industrielle, elle apporte le développement économique. Ensuite, nous verrons que la République n'a pas fait 100 ans, comme nous dit l'affiche. En effet, entre 1792 et 1892, la France a connu une grande instabilité politique, passant d'une monarchie à un empire ou une république. On peut également noter que de nombreuses révoltes soulèvent la France, notamment à la Révolution de 1848. Les politiciens doivent mettre en place un régime stable, répondant ainsi aux valeurs de la Révolution, la liberté et l'égalité des citoyens. Entre 1799 et 1892, la France va connaître de nombreux chefs d'État qui imposent différents régimes politiques plus ou moins autoritaires. Empire, monarchie constitutionnelle, république, les guerres et les défaites, les coups d'État en 1804 par Napoléon Ier et celui du 2 décembre 1851 par Napoléon III, ainsi que les révolutions de 1830, 1848, 1870, marquant ainsi des différents passages entre différents régimes. C'est à partir de 1871 en France que la République ne sera plus remise en question, mais il lui faudra conquérir l'ensemble de la population que les révolutionnaires ont effrayé. Je vais juste faire un ricochet pour dire que toutes ces informations, en fait, c'est vraiment pour détailler le document. Vous trouvez tout, franchement, tout sur Internet. Vous avez tout sur Internet. Il y a juste à prendre le plus important, comprendre un peu de quoi il s'agit, parce qu'il faut vraiment comprendre de quoi il s'agit ici pour bien structurer les choses dans le temps. Et puis voilà. Donc, nous allons finir par la conclusion. Alors, pour conclure, je dirais que la fête du centenaire a pour but ici de fédérer les Français autour de la République et des symboles. Le drapeau tricolore, adopté depuis 1830,
autour de la Marseillaise qui a été déclarée hymne national en 1879, Marianne, le bonnet phrygien. Ce document permet ici donc de faire le lien avec le sujet d'enseignement moral et civique qui est l'affirmation de la citoyenneté mise en valeur sur le document par l'Union nationale. Voilà, la présentation elle s'arrêtera là avec cette conclusion et cette transition autant pour moi avec le lien de EMC. Voilà, j'espère que cette vidéo va vraiment vous aider à vous préparer, va vous aider à mieux préparer vos sujets d'histoire et que vous avez comme ça tous les éléments nécessaires. Sur ce, je vais juste vous rappeler, si vous ne vous êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous pour ne rien rater parce que nous allons travailler tous les 8 documents. Je vais essayer de vous donner toutes les informations nécessaires, prendre un document pour que franchement vous ayez le nécessaire pour mieux préparer votre ensemble. Donc voilà, merci et n'oubliez pas, mettez un pouce bleu si cela vous a plu, abonnez-vous pour ne rien rater et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci et au revoir, ciao.